Qu'est-ce qu'un historien? Quelle est l'épistémologie de l'histoire? Pour moi, il y a un certain nombre de gens qui font fausse route à ce niveau-là. La recherche historique, elle doit se situer en fait sur deux plans complètement opposés. La recherche des causes, d'une part, et d'autre part, la recherche des documents. La recherche des documents. Les causes de certains événements socio-historiques, il faut les chercher au niveau de la psychologie. Et pas seulement une description plus ou moins romantique des événements comme le propose par exemple Éric Zemmour. Tant qu'on fait l'impasse sur la psychologie, on ne dit pas grand-chose. Tant qu'on ne comprend pas pourquoi les choses se sont passées à tel moment et ont duré jusqu'à tel moment, on n'a pas dit grand-chose. D'un autre côté, l'historien, il faut aussi qu'il connaisse les événements qui se sont produits dans le passé. Et ces événements, souvent, on les connaît à travers des textes. Comment connaîtrions-nous le passé en dehors des textes? Éventuellement de l'archéologie, etc. Ces textes nous sont transmis par des traditions, comme leur nom l'indique, par une littérature, au sens large du terme, par la Bible, par exemple, par tout un ensemble de canons, de recueils, de documents, etc. Et ces documents, il faut savoir les recontextualiser, les décontextualiser, les recontextualiser, bref, il faut savoir les traiter. Donc ça aussi, c'est le travail de l'historien. Donc si on n'a ni la capacité de traiter les documents, c'est-à-dire de les reconstituer, ni la capacité d'expliquer le cours des choses et la psychologie des choses, on ne peut pas dire qu'on soit un véritable historien. L'historien, c'est pas seulement quelqu'un qui fait un travail de seconde main à partir de ce qui est paru, de ce qui s'est passé, de ce qu'on connaît. Non, ça c'est un historien profane, c'est un historien amateur. Le historien professionnel, c'est une toute autre dimension que je viens d'ailleurs de préciser. L'histoire des textes, c'est véritablement un travail de puzzle. C'est-à-dire, il y a des éléments, il faut les reconstituer, les recombiner autrement, les décontextualiser. Et c'est comme en psychanalyse, les documents, c'est un peu comme un rêve. Ils nous sont parvenus, mais souvent dans un ordre totalement fantaisiste, dans des combinatoires totalement aléatoires. Voilà, à mon avis, ce que j'appelle un véritable historien, le véritable métier d'historien.